Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi. Aujourd'hui, je suis en congé. Je suis pas trop en congé, là. Je m'en vais faire mon autre travail. Fait que je me dirige présentement vers le Walmart pour aller faire mon deuxième travail. Là, aujourd'hui, je suis en congé de mon travail de préposé. Il est rendu 1h. J'ai pas vlogué ce matin parce que c'était vraiment mollo. J'ai pris ma matinée vraiment mollo. J'ai fait, j'ai écouté des émissions, je me suis fait à dîner, puis j'ai pas vraiment fait quelque chose de plus, là. Fait que c'est pour ça que j'ai pas vlogué. Aujourd'hui, ça se peut, après que j'aille travailler, que j'aille voir une de mes amies, Amanda, puis son petit bébé qui a 1 mois. Ou sinon, il faut que j'aille faire des boîtes à mon appartement pour pouvoir les apporter chez mon amoureux, chez mon chum, parce que c'est ça, juillet s'en vient bientôt, puis je vais mettre mon loyer en location à ce moment-là. Fait que c'est pas mal ça qui s'annonce pour aujourd'hui. Comme vous voyez, pas grand-chose de prévu. Alors, on se reparle tantôt. Bye! Il est rendu 6h30. Je m'en vais pour faire à souper. Ça va être super bon. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais souper, puis je vais vous montrer comment que je vais le cuisiner. Fait que on va checker si je fais tout cramer ou pas. Mon petit riz de chou-fleur, avec mes traces de doigts, mon poulet. Et je regardais le saumon confit de la petite bête. Et moi, je suis pas une personne qui aime le saumon, mais je pense que je vais l'essayer celle-là parce que ça a l'air vraiment trop bon. Et je vous redonne un verdict de voir si c'est bon, ce petit repas-là de haute cuisse, sauce citronnée et du riz de chou-fleur au citron. Alors, on se reparle tantôt. Mon verdict pour la recette de haute cuisse, c'est vraiment trop bon, là. C'est une recette keto, je suis pas 100% keto, là. Ça arrive que, je vais faire attention au sucre que je vais mettre dans mon alimentation. J'en avais déjà parlé dans un vlog, mais cette recette-là, que tu sois keto ou pas, là, est juste trop bonne. Puis le riz de chou-fleur, c'est awesome. C'est vraiment trop bon. Oh boy, la luminosité, hein? Ouais, la luminosité dans ma cuisine, là, c'est pas la meilleure des choses, je pense. Parce que... celle-là, un petit peu plus. Parce que, disons que c'est vraiment... Hey, là, j'ai vraiment les joues rouges, hein? J'ai chaud. Puis tantôt, j'étais gelée comme un croton. J'allais m'abrier jusque dans mon lit parce que j'étais trop gelée. Hey, imaginez-vous donc. Alors... ouais, c'est pas mal ça. C'est vraiment, vraiment bon. Si vous voulez l'essayer, c'est dans le livre oh boy, perdre du poids en mangeant du gras. En plus, si l'alimentation cétogène vous intéresse et vous êtes à Rouen samedi avec une de mes amies aux cheveux au mêlé, les cheveux mêlés, proche du Tim Hortons au centre-ville. On fait un atelier keto pour vous informer et elle va nous faire goûter des choses qui sont aussi keto. Alors, si ça vous intéresse, j'ai créé un événement sur Facebook et vous pouvez dire que vous participez ou non. Et je vais être vraiment contente de vous accueillir à ce moment-là.
Sur ce, je vais aller manger ma recette de haute cuisse parce que c'est vraiment trop bon. Puis là, elle est en train de refroidir. Fait qu'on va en profiter et on va tout de suite aller la manger pendant qu'elle est encore chaude. Et on se reparle peut-être tantôt. Bye bye! Je suis en train de me faire un café glacé, puis j'ai découvert ça au Provigo. Café infusé à froid noir. Puis ça fait vraiment, mais vraiment bon dans les cafés glacés. Fait que si vous êtes une amatrice ou un amateur de café glacé, je vous conseille fortement d'aller l'essayer. Parce que je suis vraiment rendue accro à ce produit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est rendu 8h12, puis sur l'heure du souper, j'ai fini le vlog de KTG, de Catherine Francoeur. Puis là, elle goûtait à Cookie Bluff. Fait que vu que mon IGA n'était pas fermé, je suis allée à l'épicerie direct pour aller en acheter. Fait que je vous en redonne des nouvelles rendues à la maison. Je vais y goûter, c'est sûr. C'est celle-là, la nouvelle Feu de camp. Tu sais, je vous ai dit que j'essayais de couper le sucre, mais je vais me chercher du Cookie Bluff. Bon, bref, hein. La fille est mêlée. Mais là, j'ai vu qu'on avait une section keto. Fait que là, je me suis pris 2 petites barres comme ça, Keto Life. Ça aussi, je vous redonnerai des nouvelles si c'est bon. La farine de noix de coco était pas chère parce que celle d'amande, ça coûte la peau des fesses, là, pour être honnête. Et j'ai pris les 2 petits, comme ça, de jujube, avec 3 grammes de sucre par sachet. J'ai bien hâte de goûter à ça. C'est sûr que je vais en ouvrir au moins un sac rendu à la maison. Et c'est sûr que je vais goûter à Cookie Bluff. Tu sais, tantôt, je vous disais que j'étais pas keto, mais tu sais, je commence à avoir comme une tendance vers ça, là, tu sais, vers le keto. Parce que je me rends vraiment compte, moi, c'est pas pour la perte de poids que je veux faire le keto, c'est vraiment pour moins consommer de sucre. Parce qu'on sait, tu sais, il y en a que c'est la cigarette, leur drogue, il y en a que c'est la drogue comme la cocaïne, mais on est tous, je pense, des drogués. Tu sais, tout le monde est des drogués, puis la plupart, on est drogués au sucre. Parce que les compagnies nous ont gavé leurs produits de sucre, ce qui nous a rendus accros aux produits transformés. On a de moins en moins de temps aussi pour pouvoir cuisiner. C'est ce qui fait que la plupart des produits transformés sont bourrés de sucre. Et on s'entend que c'est pas ce qui est de meilleur, le sucre, pour notre corps. Donc, j'essaie vraiment, comme je vous dis depuis le début de la semaine, j'essaie vraiment de couper dans le sucre, d'en consommer le moins possible parce que tu sais, je me suis vraiment rendu compte, là, j'ai arrêté le sucre pendant 2 semaines. Aucun sucre du tout, là. Tu sais, j'ai fait comme keto pendant 2 semaines et à 25 grammes de glucides par jour. Et je peux vous dire que la première semaine, ça a été rough en tas. Je me suis vraiment, tu sais, le temps de sevrage du sucre a été atroce. Maux de tête, ça a été des rages de sucre à vouloir dévorer les murs. Puis, tu sais, j'ai vraiment fait une introspection par la suite, puis je me suis vraiment rendu compte de tout ça. Et ça m'a tellement fait peur, là, me rendre compte que j'étais aussi accro au sucre que ça. Et que c'était comme quasiment pire que de manger, de prendre de la cocaïne ou du pot à tous les jours, là, tu sais. Fait que depuis ce temps-là, j'ai vraiment j'essaye le plus possible. Je me limite pas au nombre de glucides que je mange par jour. Ces temps-ci, j'en consomme vraiment plus que la 3e forme de keto qui est la libérale. J'en consomme vraiment plus que 100. Mais avant de devenir keto, j'en consommais 600 par jour. Là, je dois être à 300, 350 par jour. Déjà, on voit une différence. Et à juste l'avoir fait 2 semaines, je me suis rendu compte que mon corps s'est transformé. J'étais beaucoup moins serrée dans mes jeans, dans mes pantalons, dans mes uniformes. Puis là, depuis
un mois et demi, j'ai recommencé à consommer du sucre, moins que j'en consommais, mais plus que j'en consomme, tu sais, que j'en ai consommé pendant ces 2 semaines-là, et je vois une différence. Tu sais, j'ai des vêtements que je commençais à être correct dedans, puis là, je recommence, et tu sais, il commence à vouloir m'en repéter sur le corps, là. Fait que c'est sûr que je veux réduire le plus possible ma quantité de glucides dans les prochaines semaines, sans être nécessairement strict dans le keto, mais de vraiment consommer le moins de sucre et de produits transformés que je peux. C'est sûr que je ne verrai pas folle avec ça non plus, là, on s'entend, mais je pense que je me sentais vraiment mieux dans ces 2 semaines-là que je me suis sentie dans les derniers, tu sais, la dernière ou les dernières années. Fait que j'ai vraiment vu une différence aussi. Tu sais, je suis une personne qui est sensible aux maux de tête. J'en ai beaucoup. J'ai de l'enflure aussi, de la rétention d'eau. C'est fou comment ces 2 semaines-là, ça a été bénéfique parce que j'avais plus de rétention d'eau, j'avais plus d'enflure, j'ai pas eu de maux de tête la deuxième semaine. La première, je l'ai eu parce que t'es comme en sevrage de sucre. Fait que j'ai eu mal à la tête la première semaine, mais pas la deuxième. J'étais plus concentrée, j'étais plus à l'affût de ce qui se passait et j'avais moins de sautes d'humeur aussi parce que j'en ai aucune idée qu'est-ce qui a fait que j'ai moins de sautes d'humeur quand je suis keto. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous ai montré un petit peu mes petits achats. C'est sûr que je vais aller manger ça. Je vais aller goûter à ça. C'est sûr que je ne mangerai pas le pot aujourd'hui, là, on s'entend? Moi, ça va prendre 2 semaines. J'espère que c'est bon longtemps. Je n'ai même pas regardé ça. Novembre 19, 29 novembre. Bon, ben on devrait être correct. C'est sûr qu'une fois ouvert, au pire, je la mettrai dans le congélateur. Puis quand j'en ai le goût, ben je la sortirai un petit peu d'avance puis je la remangerai. Ou je la ferai congeler dans un bac à glace pour quand j'ai le goût d'en sortir 1 ou 2, puis 1 ou 2 cubes, les faire dégeler un peu puis les manger. On verra bien rendu à la maison. Puis on verra bien si dans les prochains jours aussi j'ai le goût ou pas. Ça dépend. Alors, je vais vous donner des nouvelles de ce produit, Cookie Bluff, qui a l'air, ma foi, tellement cochon, avec des morceaux de chocolat, des morceaux de guimauve. Ça a l'air vraiment awesome, là. Donc, je vais vous donner des nouvelles tantôt. J'arrive bientôt à la maison et que ça devrait pas trop tarder que je vais goûter ça. J'ai trop hâte. Bye! C'est trop malade. Malade. C'est trop bon.